Alors, la CEDEAO, après avoir terminé, bien sûr, sa session parlementaire, après la prise de parole tour à tour par les parlementaires, certains parlementaires ont touché, bien sûr, le franc colonial, le franc CFA, et la manière dont ce franc demeure toujours histoire, bien sûr, pour l'Afrique de l'Ouest. Alors, et nos anciens présidents se sont prononcés et également ont donné quand même leur avis, le moment où ils avaient été secoués par le ton de l'Orient. Nous allons essayer de les écouter tout de suite, mais bien avant, écoutons la réaction de l'Ivoirien député, membre du Parlement de la CEDEAO, qui a réagi farouchement contre la réaction de l'Ivoirienne Adjaratou de l'autre côté. Écoutons-les d'abord. Et pensez à ce qui a amené des pays comme le Niger, des pays comme le Burkina Faso, des pays comme le Mali à sortir. Et Dieu sait qu'il y a peut-être d'autres pays qui sont à l'affût, qui guettent la première occasion pour partir. Le Tchad tape à la porte de l'AES, le Maroc tape à la porte de l'AES, la Mauritanie tape à la porte de l'AES. Réhabilitons le Parlement de la CEDEAO par le dialogue, par la discussion, mais dans le respect. Adjaratou m'appelle chérie. Adjaratou m'appelle chérie. Mais Adjaratou, une femme, ne quitte pas son siège en tant que présidente pour aller vers un homme, parce que vous allez vers votre fils, vous allez vers votre frère, vous allez vers votre mari. Moi, si vous arrivez, je vous fais une bise. Madame la présidente, encore plus, je veux faire partie de ces sages. J'ai plus de 50 ans. Pendant 22 ans, je suis élu. J'ai été 12 ans maire. Je suis 7 ans président de département et je suis 12 ans député. Ici, mon rôle, c'est d'aider les sages à faire dans la sagesse. Encore plus, camarades. Eh bien, telle est quand même la réaction. C'est plutôt un député sénégalais et de l'autre côté, c'est lui qui a finalement donné en seconde position son ton, précisant bien sûr la sortie des pays de l'AES au sein de la CEDEAO et prédit une fois encore que si une réformation de la CEDEAO n'est pas sur tapis, alors les autres pays risquent de déguerpir. Alors, nous allons essayer de voir exactement si les choses vont bien, si on va voir d'autres sorties de la CEDEAO. On va les constater par, bien sûr, la réaction des leaders présidents de l'autre côté. Alors, nous sommes en train d'indexer, bien sûr, la monnaie coloniale, le franc CFA, qui perdure, bien sûr, à être changé. Une monnaie qui ne trouve pas encore de refuge au sein, bien sûr, des monnaies du monde entier. Le franc CFA n'est pas reconnu à l'international. Il n'y a aucune banque qui le reconnaît à l'international. Donc, la question reste toujours posée, mais cette monnaie est fabriquée d'habitude en France pour être, disons, exportée sur l'Afrique de l'Ouest précisément pour être utilisée. Alors, après l'usage, on se pose la question à savoir quelles sont les conséquences qui en découlent de gauche à droite. Raison pour laquelle, dans le temps passé, nos anciens dirigeants, précisément Abdou Diouf du Sénégal et également d'autres présidents ont pris parole sur le franc CFA et ont souhaité que ça change. Mais finalement, il y a le ton du patron qui s'est annoncé et finalement, ils ont été finalement un peu titillés de ce côté. Alors, nous vous proposons d'écouter un peu, une fois encore, l'archive de l'Afrique concernant le franc CFA, la monnaie coloniale, la manière dont ils ont souhaité que ça change, mais hélas. Vous savez, moi j'ai d'habitude de dire que j'ai gouverné dans la douleur, parce que j'ai passé mon temps à faire des ajustements. Nous avons subi les programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire de la Banque mondiale, qui ont été des catastrophes, qui nous ont conduits sous couvert de privatisation à des liquidations, à l'affaiblissement de l'action publique, à l'affaiblissement de la fonction publique, qui nous ont amenés à brader une bonne partie qui nous ont amenés à brader certains avoirs nationaux. Mais le problème, c'est que nous étions dans un pays fragilisé par les conflits. Nous étions dans un pays, si nous voulions affronter ces organisations internationales, si nous voulions affronter des multinationales pour mieux négocier le prix de l'or, le prix du coton, il nous fallait un consensus national. Nous avons vu, quand il y a eu des velléités, nous avons senti que cela pouvait conduire jusqu'à la limite, à la chute du régime. À partir de 1990,
l'idée a commencé à circuler que finalement nos pays, je ne dis pas seulement le Sénégal, nos pays avaient fait toutes ces années de l'ajustement économique, structurel, mais que ça n'avait pas produit les résultats qu'on en attendait. Et que donc il fallait maintenant passer à l'ajustement monétaire pour donner à nos économies la compétitivité. Le doute. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers amis internautes, la réaction de nos anciens chefs d'État sur le franc colonial. Mais finalement, la question est posée, que pensez-vous, bien sûr, des réactions de nos anciens chefs d'État sur la monnaie coloniale? Alors, comment faire finalement pour en finir avec cette monnaie et créer finalement une nouvelle monnaie qui sera bien sûr durable pour l'Afrique de l'Ouest précisément? Alors, les deux questions que nous allons tenter à répondre, c'est pourquoi je suis au plateau avec mes co-débatteurs, les habituels que vous connaissez bien sur Tempo Afrique TV. Alors, Emmanuel Maïga, merci d'être avec nous cet après-midi. Vous avez écouté bien sûr la voix d'Abdi Douif, mais bien avant, la réaction du député sénégalais qui a essayé de recadrer un peu Adjaratou dans sa réaction le moment où il avait pris parole au Parlement de la CEDEAO pour essayer de contre-attaquer Guy Marius Sagna. Mais il a prédit beaucoup de choses et il disait que si il s'est avéré qu'une reformation de la CEDEAO ne revient pas sur le tapis, alors d'autres sorties seront quand même opérées au sein de la CEDEAO. Mais vous l'avez dit, vous avez raison. De toutes les façons, moi, mon discours aujourd'hui, ce serait de dire que depuis un certain temps, la France est appelée à réagir et elle ne réagit pas. Il y a une fenêtre de tir qui est ouverte et les Français ne réagissent pas. Je dis attention, parce que finalement, vous remarquerez une chose, si vous avez un enfant ou une petite personne, quelle que soit la personne en face de vous, qui est plus faible que vous lui donnez des coups de poing et tout, ainsi de suite, vous l'acculez, à un moment donné, même si vous êtes le plus fort, il va réagir. Il va faire quelque chose. Il va vous bondir dessus et il va vous tirer dessus, il va vous faire quelque chose. Il va s'en sortir. Ça s'appelle l'instinct de survie. Et je me rends compte que la France fait tout. On est en train de toucher le fond. Regardez des hommes de cette trame que sont Abdou Diouf ou encore le monsieur d'après. C'est quand même pas n'importe qui. C'est des gens qui sont déjà... Alpha Oumarou Konaré. Voilà, merci Alpha Oumarou Konaré. Franchement, c'est quand même quelque chose. Des gens de cette trame-là que la France traîne dans la boue et fait des... Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Pour n'avoir pas su réellement tirer dans la fenêtre, la France risque de tout perdre. Donc moi, je dis attention. Et je suis bien placé pour le dire parce que je vois, depuis qu'on est en train de dire à la France, faites attention, faites ceci, cela, et tourne en rond. Et malheureusement, vous savez, avant, aux grandes heures de la France-Afrique, il y avait une sorte de réseau Focard qui renseignait toujours sur l'état de l'opinion ou l'état des idées ambiantes en Afrique. Je ne dis pas que c'est bien, mais au moins, ça donnait l'impression de prendre en compte les réactions ou la tendance ou le ressenti des Africains. Là, maintenant, depuis un certain temps, ça a commencé, je pourrais dire, depuis Sarkozy. C'est de l'improvisation. On fait ce qu'on veut, en prime on nous insulte et tout. Mais il faut arrêter. À un moment donné, ça va trop loin. Moi, je ne suis pas d'accord de voir mes parents comme Abdou Diouf ou M. Konaré insultés comme ça. Non, je serai obligé de réagir. Quoi qu'il en soit, c'est qu'on le veuille ou pas, la France est en train de mal se comporter par rapport à l'Afrique, par rapport à cette monnaie qui n'est pas une monnaie de singe. Je vous rappelle, récemment, peut-être que vous avez vu les images, il y a un monsieur ici qui s'est fâché, qui a amené un sac de billets de CFA à la Banque de France ou je crois dans une banque ici, pour avoir le contre-monnaie. On lui a dit, mais non,
ça ne vaut rien. Je dis, ah bon? Mais c'est votre argent, c'est vous qui l'avez fabriqué à la chamalière. Eh bien, il est resté, il a gueulé, c'était un buzz qu'il voulait faire. Et ça a marché. Mais c'est comme j'ai l'habitude de dire ici, oui, c'est comme les chiens écrasés. On en parle aujourd'hui, et puis dès que le journal s'arrête, on ferme, et puis le lendemain, on passe à autre chose. Emmanuel, en fait, avant de retrouver Moustapha Ezekiel Diatta, selon la dénomination de la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Quand on parle d'une communauté économique, normalement, c'est la CEDEAO qui devait en réalité se pencher sur la question monétaire de l'Afrique de l'Ouest que de se pencher sur la politique. Oui, mais vous savez que c'est lié, hein? La politique est liée aussi à la monnaie, est liée à la politique est liée à la monnaie, tout ça. Est-ce que ce n'est pas deux choses séparées? L'économie est à part et la politique est aussi à part. C'est deux choses séparées, mais vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. Vous conviendrez avec moi que vous ne c'est-à-dire que sans le CFA, sans le dollar, sans l'argent, que pourriez-vous faire? Votre politique est nulle, elle n'a aucune valeur. Pour traduire concrètement en idée, ce que vous avez en idée, c'est quoi? C'est de mettre la main dans la poche, sortir, l'argent est sur la table, ou de s'organiser autrement. Mais si vous ne pouvez pas se les séparer et de parler de l'économie et de ne pas parler de politique ou de la finance, tous ces éléments sont étroitement liés, et c'est vrai que par définition, la CEDEAO devrait s'en accaparer et parler de cela. Maintenant, vous connaissez ce que je pense de la CEDEAO, ce machin qui ne sert à rien, sinon qu'un relais pour de la politique française. Donc, le syndicat des chefs d'État, comme le disait Hervé Bakoum justement, et c'est vrai qu'ils servent à quoi? Tout ce qui touche ou tout ce qui vise à dénoncer ces pratiques d'un autre âge, ce seront tout simplement tués. Et vous voyez bien que vous avez vu avec Guy-Marie Sagna récemment, quand vous voulez par exemple parler vous voulez dénoncer ce qui se passe, on vous dit, si vous contrôlez votre langage, voilà, c'était ça. Donc contrôlez votre langage quand vous dites la vérité, quand vous vous indignez et que vous mettez la main dans le plat. Non, mais ça va, les pieds dans le plat, pardon, mais ça va, il faut arrêter. Donc, réellement, en deux mots, il est temps que la France tire, je dis que réellement, les conclusions de cette situation, de ces errements. Sinon, elle va perdre tout ce qu'elle a, mais je crois que c'est ce qui se profile à l'horizon. D'accord, merci. Vous gardez le contact avec nous. Nous sommes en direct avec Moustapha Ezekiel Diatta. Moustapha, bonsoir. Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes également informé. Vous avez bien suivi la manière dont se profile, bien sûr, la politique de l'autre côté. Donc, et comment est-ce que vous pouvez... Alors, Moustapha, vous êtes avec nous? Bien sûr, Gabriel. D'accord. Alors, comment est-ce que vous pouvez analyser la situation sur la réaction d'abord du second député sénégalais qui est contre, bien sûr, Adjaratou, mais qui l'a recadré, bien sûr, dans son bain, et revenir maintenant sur l'aspect économique? Écoutez, j'ai été quand même surpris de voir le député de la CEDEAO, Villan, maire de Fatick, et puis président du conseil départemental de Fatick maintenant, venant quand même de la formation politique du PS. Vous savez que le PS, c'est un ami de la France et ne parle jamais du contraire de la France. Et c'est une surprise pour moi parce que je vois un nouveau Villan, maintenant qui tente à être un panafricain, c'est-à-dire quelqu'un qui soutient les idées d'un changement de paradigme dans la CEDEAO, allant même jusqu'à supporter les idées de Guy-Marie Sagna, n'est-ce pas, député combattant farouche de l'anti-impérialisme et l'avancement du continent africain, en particulier la partie ouest africaine.
Donc sa réaction, c'est une surprise pour moi, mais aussi quelque part, je vois vraiment qu'il y a un mouvement, un air, n'est-ce pas, de changement qui s'annonce dans la CEDEAO. Parce qu'en l'écoutant, vous êtes obligé de savoir que tout le monde est conscient aujourd'hui, si la CEDEAO ne change pas, il y a des pays qui sont sur la voie de rejoindre l'AES. Ixto facto, quand la CEDEAO n'écoute pas ses cris de cœur, son brisement et son enterrement est en cours de route. Et malheureusement, ce n'est pas ce que certaines personnes souhaitent. Mais la CEDEAO, refusant d'écouter le cri de cœur de ses membres, va participer à sa propre mort et à son propre enterrement. Voilà, mais Moustapha, maintenant, selon vous, si la CEDEAO ne change pas, carrément, il y a d'autres pays qui sont en train de vouloir rejoindre l'AES. Alors, qui doit changer la CEDEAO maintenant? Qui doit être maintenant ce responsable? Qui doit changer finalement la CEDEAO, selon vous? D'abord, le changement doit être apporté au niveau de nos présidents. Il faut que les Dramane Alassane Ouattara quittent le pouvoir. Il faut que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. Il faut que Talon quitte le pouvoir. Il faut que notre président, ami de la France, quitte le pouvoir et qu'on remet le pouvoir entre les mains des jeunes qui ont une nouvelle vision, un nouveau paradigme de la gestion du continent africain, en particulier la partie ouest africaine. Oui, Moustapha, est-ce qu'il attendez, ne peut pas rester? Non, il faut qu'on arrive là, parce que si la tête est malade, mais tous les membres sont malades. Et je pense qu'ici, il faut balayer la tête. Les présidents là, les vieux présidents de l'Afrique doivent partir, les vieux amis de la France vont partir et laisser les jeunes qui ont une nouvelle vision de l'Afrique, qui doivent prendre le pouvoir. Ils sont venus par les yeux. Maintenant, ils ont été certains sont venus. Je suis d'accord, Gabriel, on peut voler les élections. Non, pas tous. Lesquels, excusez-moi, mais ceux que vous avez cités là, lesquels sont venus légitimement, par exemple, Faure Gnassingbé ou Ouattara, lesquels vous dites? Comment vous pouvez dire ça? Non, moi je n'ai jamais dit qu'ils sont venus. Non, je parle du modérateur. Oui, vous allez tout de suite, Emmanuel. Allez-y. Mais Gabriel, moi je n'ai jamais dit qu'ils sont venus. Ils ont été élus officiellement et légitimement. Je ne l'ai jamais dit parce que je sais qu'en Côte d'Ivoire, les résultats des élections ont été tronqués, c'est un hold-up électoral. Au Togo, on n'en parle pas, c'est flagrant. Les élections ont été tronquées, volées, et tout le monde le sait. Et donc, moi, je ne veux pas dire qu'ils ont été élus officiellement par le peuple. Mais je dirais qu'ils ont manigancé à leur manière, par leur pouvoir, à maintenir leur fauteuil présidentiel pour préserver les intérêts de la France ou pour préserver les intérêts du Commonwealth. Parce que ton président, maintenant, il dit qu'il va quitter le système français, il va entrer dans le Commonwealth. De toutes les façons, je sais qu'ils ne sont pas élus d'une manière réelle par le peuple togolais et ivoirien. Ça a été tronqué. Maintenant, il faut changer ces hommes-là et chercher une nouvelle vision de l'Afrique. Chercher ces jeunes-là. Maintenant, quand on change ces jeunes, on va voir que ces jeunes vont aller vers les élections qui vont permettre à eux d'avoir des majorités à l'Assemblée nationale pour changer des lois qui vont aller vers un changement de paradigme. Et alors, ce changement de paradigme va influencer la CEDEAO, ou sinon on va changer le nom de la CEDEAO, on va prendre un autre changement. Et vous savez, le problème que traverse la CEDEAO est profond, c'est très sérieux, parce que même entre la CEDEAO et la CEMAC, ça ne marche pas financièrement. Le franc CFA du Cameroun, si vous l'amenez à Dakar, vous aurez des problèmes pour le consommer. Donc il y a déjà un problème entre nous. On a un problème fondamental. Donc, moi, je pense qu'il y a un problème sérieux à résoudre au niveau de la CEDEAO. Il ne faut pas qu'on ferme les oreilles. Il ne faut pas qu'on ferme les cœurs. Il faut qu'on soit dur. Écoutons le cri de cœur de nos députés qui représentent l'Afrique de l'Ouest dans cette institution. Ce qu'ils disent, c'est pour le bien-être de l'Afrique. Ou sinon, je répète, la CEDEAO
va participer à sa disparition une fois pour tout dans l'histoire politique du monde. D'accord, merci. Vous gardez le contact avec nous, Moustapha Ezekiel Diatta. Je rappelle que vous êtes le correspondant de Tempo Afrique TV, journaliste de profession. Restez en ligne avec nous. Alors, Emmanuel Maïga, en fait, vous avez bien sûr titré tout de suite que la CEDEAO ne peut pas s'en passer sans faire la politique. Alors, en fait, étant une organisation économique des États de l'Afrique de l'Ouest, on se pose la question à savoir pourquoi a-t-elle ajouté encore l'option. Vous avez essayé de donner quand même un argument. Donc, ce qui prouve tout simplement que la CEDEAO doit avoir finalement deux objectifs principaux, j'allais dire. Écoutez, je ne sais même pas si la CEDEAO a des objectifs. Son réel objectif, c'est de nourrir la politique de la France en Afrique. Comment est-ce qu'on va se faire manger? À quelle sauce? Voilà ce à quoi se réduit le syndicat des présidents. Ils sont extravertis, ils servent ces présidents de la France. Comment est-ce qu'on va poursuivre l'exploitation démarrée par l'ex-colonie, enfin l'ex-métropole, pardon. Donc voilà l'objectif principal et désigné de ces valets africains là qui me font honte. Là, je pense que c'est mes parents et de voir qu'ils se baissent le frog à chaque fois qu'il y a l'occasion devant la France, je me rends compte que c'est malheureux. Donc, en fait, il faut, moi je ne dis pas, contrairement à ce que dit monsieur Moustapha, moi, il faut que la CEDEAO meure de ses propres erreurs et qu'on la balaie. C'est clair. Et de toute façon, pour le moment, ça va arriver. La CEDEAO doit mourir, mais comment est-ce que vous pouvez quand même voir exactement la manière dont telle œuvre, puisque la CEDEAO, on dirait que étant, je reviens à sa définition, une communauté économique. Quand on dit une communauté économique, est-ce que vous ne voyez pas que finalement, au lieu de se pencher beaucoup plus sur l'économie, échanger ou bien mettre en valeur la manière dont les monnaies doivent fonctionner pour que la sous-région soit développée, la CEDEAO a laissé bien sûr son option principale et s'est penché sur trop la politique? Vous savez, il faut faire attention, Gabriel Adoma, si je peux me permettre. En général, il y a ce qui est affirmé sur les papiers ou sur les missions, et puis dans la réalité, il y a ce qui se fait. Or, quand vous regardez ce qui se fait concrètement, ça n'a rien à voir avec la feuille de route qui a été assignée à la CEDEAO. Elle a été assignée par qui? Par ces caciques dont parle, que dénonçait M. Moustapha tout à l'heure. Et donc, je vous ai dit ici à l'instant que leur rôle, leur mission, c'est de satisfaire la bonne marche, la bonne escroquerie de la France. Si elle roule bien et qu'elle nous pompe comme il faut, qu'elle nous appauvrit, comme dirait monsieur Sagna, oui, là, ça marche. Mais sinon, le reste, bon, pourquoi? Parce que si vous voulez, quand il se lève le matin pour aller travailler, c'est pour faire quoi? C'est pour faire que les actions économiques, puisque vous parlez de l'économie. Dites-moi quelles sont les avancées qu'a fait la CEDEAO d'un point de vue économique dans son espace. Rien du tout. Rien du tout. Et même déjà l'intégration des peuples, est-ce que la CEDEAO l'a fait? L'intégration des États, est-ce qu'elle l'a fait? Rien du tout. À quoi sert-elle avec tous des millions d'argent qu'on dépense, qu'elle prélève et tout? Elle fait quoi de cet argent-là? C'est la question qu'on doit se poser. Que ce soit libellé en CFA ou en éco, ça sert à quoi? Elle fait quoi? Il y a l'argent des personnes qui travaillent jour et nuit, vraiment pour faire manger leur famille. Mais regardez le résultat, ça ne sert à rien. Vous vous rendez compte que le CFA, il y a quelques années, a été unilatéralement dévalué sans même tenir compte de ce que les utilisateurs représentent, sans même leur demander, sans même leur dire qu'on va dévaluer 2 mois avant et les associer à la discussion et tout. Tout d'un coup, boum, on divise par 2. Mais vous vous rendez compte? De qui se moque-t-on? C'est quand même terrible. Dire que derrière cela, c'est d'un coup de baguette magique,
on décide que les avoirs que vous aviez à la banque, on les divise par 2. Vous vous rendez compte le travail que ça représente? Donc, en fait, c'est un jeu. Ça veut dire que, par exemple, j'écoutais une émission hier qui disait, mais vous savez, quand Gabriel Adona, vous demandez un crédit à la banque, vous savez ce que fait la banque? La banque crée, si par exemple 5 millions de francs, la banque crée les 5 millions de francs et vous donne ces 5 millions de francs. Quand vous remboursez cet argent, les intérêts vont au service de cette banque. Mais sinon, purement et simplement, c'est l'argent que vous remboursez, vous retournez à la banque, elle le détruit. Vous saviez ça? Donc voilà, vous voyez les mécanismes européens, là, comment ils fonctionnent. Mais derrière ça, ce qu'on oublie, que quand nous faisions, nous, par exemple, le troc entre pays, on voyait concrètement que j'ai du manioc, je veux manger aujourd'hui du foutou ou de l'igname, ben je donne 10 ignames, on me donne 10 manioc, et voilà. Et ou on me donne 8 manioc, et moi j'en ai un peu plus. Donc voilà, je forme un grenier, et puis ainsi de suite. Après, j'en ai beaucoup. Donc, mais on a accepté de venir au franc CFA parce que on nous a pas demandé notre point de vue. On nous a dit, vous prenez vous allez prendre votre indépendance et vous allez utiliser le CFA. Et derrière cela, c'est parce que la France voulait s'enrichir, s'asseoir et stabiliser son économie pour pouvoir avancer par rapport aux autres pays européens. Voilà la réalité, il faut la dire. Aujourd'hui, vous voyez la richesse. Je vais terminer par là. Vous voyez la richesse de la France ici dans le théâtre européen. Vous croyez que ça vient d'où? Ça vient de son sous-sol? Ça vient de son savoir-faire? Non! Ça vient de ce qu'il prélève chez nous et en fait de manière abusive comme il veut. Il faut arrêter ça. C'est trop. À un moment donné, on se demande mais de quoi ça passe? Mais vous voyez, le véritable problème, c'est que nous sommes incapables de prendre des décisions. Vous regardez, M. Abdou Diouf, qui est quand même un monsieur bien assis et tout. Vous avez vu la difficulté? Il a dit, son aveu, c'est quoi? J'ai gouverné dans la douleur. Vous vous rendez compte? Et il le dit. Que vont dire les parents et les enfants et les personnes malades et ainsi de suite qui meurent à cause de cette gabegie-là et tout? C'est quelque chose quand même. Tout à fait. D'accord. Merci. Moustapha Ezekiel Diatta. Moi, je voudrais quand même dire que j'ai été surpris pendant ces 5 premières années de voir que la CEDEAO a laissé son objectif principal, c'est-à-dire l'économie, la gestion de l'économie des États membres. Malheureusement, j'ai vu une CEDEAO, et c'est ce qui a précipité son ensevelissement, si vous me permettez de l'expression. La CEDEAO a brandi ses militaires en Gambie, vous vous rappelez avec Yaya Jammeh, et la CEDEAO a voulu brandir ses militaires, n'est-ce pas, contre Tiani pour restituer le pouvoir à quelqu'un qui a été bazoumé par son peuple. Et voilà, donc depuis lors, la CEDEAO est devenue une risée aux yeux de sa population, aux yeux de la sous-région ouest-africaine. Si elle avait observé scrupuleusement son objectif, celui de veiller à la monétisation et à la marche de l'économie des pays membres, je pense qu'aujourd'hui elle a beaucoup de dossiers sur la table qu'elle pourrait quand même travailler et permettre à la sous-région de se développer, entre autres des dossiers, le dossier de la monnaie commune, je pense qu'on va en parler. Donc, cette monnaie commune qui a fini de faire sa course entre 1990 et 1994, disons le moment des ajustements structurels dont parle Abdou Diouf, mais aussi la chute des économies de l'Afrique. Nous en parlerons, mais la CEDEAO a laissé tout cela, elle est entrée dans un système de guerre.
Et c'est la raison pour laquelle elle souffre aussi. Même moi, ça ne m'étonne pas en Gabriel, parce que c'est lui qui donne l'argent, c'est celui-là qui dicte, n'est-ce pas, les feuilles de route de la CEDEAO. Oui, on comprend qui est celui-là, c'est monsieur ou la dame France, qui voudrait que tous les pays colonisés par la France en Afrique occidentale soient dans son grenier et qu'il doit en décider la destinée et le avenir. Et c'est pourquoi la CEDEAO est en train de traîner des casseroles extraordinaires au détriment d'elle-même, mais aussi elle est consciente qu'il lui reste peu de temps pour disparaître sur cette planète Terre si elle n'obéit pas, si elle n'écoute pas le cri de cœur, je dis bien, de ces honorables députés qui ne cessent de dénoncer la léthargie au niveau de la CEDEAO qui tarde à mettre des dynamiques de paradigme, de changement de paradigme dans la sous-région. Dans la sous-région. Alors, vous gardez les contacts avec nous et nous allons revenir. Il nous reste, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, il nous reste 30 bonnes minutes pour essayer de mener ce débat sur, bien sûr, les objectifs principaux de la CEDEAO. Alors, Emmanuel Maïga, au fait, la CEDEAO, malgré que la monnaie du franc CFA que nous utilisons dans la sous-région, cette monnaie, si vous rentrez d'abord dans les pays, bien sûr, de l'Afrique francophone, cette monnaie est utilisable. Exemple, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal et également et tant d'autres pays. Ils sont au nombre de 15 pays qui utilisent. Mais aujourd'hui, alors, si vous amenez le franc CFA aux États-Unis, il n'y a pas de reconnaissance pour cette monnaie. Si vous amenez le franc CFA en France elle-même, qui fabrique le fonds dans les banques de la France, on vous dit non, qu'on ne peut pas échanger. Alors que c'est en France que se fabrique cette monnaie. Alors, vous amenez le franc CFA en Londres et en Grande-Bretagne, c'est zéro. Ce n'est pas reconnu. Voilà. Maintenant, on se pose la question à savoir si la monnaie est destinée à nous seuls. Est-ce qu'on pourrait se développer? Écoutez, Gabriel, Emmanuel, Emmanuel a beaucoup parlé sur le franc CFA là. Moi, je n'ai pas encore parlé sur le franc CFA. Moi, je suis en train de parler de la CEDEAO et de tout ce qui va se passer après la CEDEAO. Je vais dire une chose très simple. Vous avez parlé des États-Unis, de tout, vous avez fait un tour du monde. Vous avez oublié que si vous amenez votre... D'ailleurs, Moustapha Ezekiel Yatta l'a dit, si vous amenez votre argent au Cameroun, ça ne va pas marcher. Vous le savez très bien. Le franc CFA du Cameroun est différent du franc CFA du Togo? Vous ne le saviez pas? Ah oui, bien sûr. Vous ne saviez pas? Ah, vous l'amenez au Sénégal, ça ne va pas marcher. Ça n'a pas libre cours là-bas. Donc vous voyez que ça veut dire que c'est de la monnaie de singe. Non, mais c'est terrible. C'est sérieux, ça. Donc, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Il faut dire que d'un pays, on est assis sur des richesses, on est assis sur de l'intelligence, et voilà ce qu'on fait de nous. La monnaie sert à quoi? C'est une expression de la valeur de ce que nous avons. Nous avons un sous-sol valeureux, nous avons des connaissances, nous travaillons tous les jours, nous produisons, et voilà ce qu'on nous donne. Et on nous donne quelque chose qui n'est pas valable au-delà de notre pays. Voilà. Ça sert à quoi? Moustapha, donc, Moustapha, vous aimeriez donner quand même quelque chose à accentuer. Ah oui, parce que j'étais témoin de cette histoire de la dévaluation du franc CFA. C'était le 11 janvier 1994, à 20h50 heure de Dakar. Abdou Diouf fait sa sortie à la télévision nationale et bouf, la nouvelle tombe. Mais, comme il a dit, il a gouverné dans la douleur. Parce que, en fait, pour régler la situation au Sénégal, il faut privatiser les sociétés nationales. Il faut, comment dirais-je, il faut, et la conséquence de la privatisation de ces sociétés, il y a beaucoup d'employés qui ont été radiés avec des conséquences économiques catastrophiques au milieu des familles. Et puis, la vie cher dans nos pays. Voilà, donc, Abdou Diouf, quand il disait ça, il disait vrai. Il a gouverné dans la douleur. Mais pourquoi on est arrivé à là?
C'est parce que tout simplement, comme Emmanuel l'a dit, la monnaie que nous avons, le franc CFA, créé en 1947, je pense bien, à Bretton Woods, ne nous appartient pas. Oui, parce que si le ministre de la coopération de l'époque, Michel Roussin, avait respecté nos présidents africains, il allait, avant de prendre la décision, je sais qu'avant cela, il y a une rencontre entre ce ministre-là, Abdou Diouf, Omar Bongo, Paul Biya à l'époque, pour parler de la dévaluation. Mais vous savez, il y a un président qui a fait la différence ici, c'est Omar Bongo. Et il n'a jamais accepté la dévaluation du franc CFA jusqu'à sa mort. Et voilà, donc voici quand même un président qui s'est respecté lui-même, et il a refusé, n'est-ce pas, catégoriquement devant le ministre de la coopération de l'époque, Michel Roussin, d'accepter les conséquences de la dévaluation du franc CFA. Mais les Abdou Diouf, les Alpha Omar Konaré, les autres présidents, ils l'ont appliqué parce qu'ils avaient pas de mots à dire, parce que la pression qui a été imposée par les institutions de Bretton Woods fait qu'aujourd'hui, l'Afrique qui utilise le franc CFA traverse des crises tellement compliquées et même suicidaires. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir, Gabriel, que le franc CFA n'a pas seulement un problème international, c'est-à-dire un problème de convertibilité quand vous sortez de l'Afrique, mais aussi, comme Emmanuel l'a dit, il a un problème interne entre les pays qui parlent le français. C'est-à-dire, quand moi je suis du Gabon et que j'amène le franc CFA gabonais à Dakar, je ne peux pas le convertir chez moi. Donc c'est un problème fondamental. La France nous a plongé dans un problème inédit, un problème très difficile à résoudre. C'est-à-dire, entre nous-mêmes, on ne peut pas commercialiser. Entre nous-mêmes, on ne peut pas se jouir des convertibilités du franc CFA, ce qui fait du franc CFA aujourd'hui une monnaie basse, une monnaie de bassesse, une monnaie qui ne respecte pas, n'est-ce pas, les Africains. Qu'est-ce qu'on va en faire? Nous en dirons plus tard. Mais c'est une monnaie qui n'a pas sa raison d'être. C'est une monnaie, d'ailleurs, qui a perdu 50% de sa puissance par rapport à 1980. Moi, je me rappelle, Gabriel, lorsqu'on allait au Cap Skirring, quand on quittait Dakar, on allait au Cap Skirring, on trouvait des touristes français et ils nous offraient 100 francs français, par exemple. 100 francs français, vous multipliez ça par 10, et vous avez 1000 francs CFA. Aujourd'hui, quand vous avez 100 euros, vous avez combien? Ça fait, c'est les économistes qui vont nous aider à convertir. Ça fait 600, ouais, quelque chose. 655 000. 655 000. 655 000. Quand même, ça veut dire. C'est grave. Oui. Là, c'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Et donc, la manière dont ils ont touché le franc CFA, ils ont aussi touché la vie économique de nos familles, de nos entreprises, de nos banques et tout ce qui concerne l'économie ouest-africaine. Où il faut prendre nos responsabilités, prendre le taureau par les cornes pour trouver une solution immédiate à cette monnaie qui a fini de dire ses vérités. D'accord, merci et de nous avoir donné tous ces éclaircissements, Moustapha Ezekiel Diatta. Alors, Emmanuel Maïga, en fait, selon vous, si aujourd'hui on continue toujours de garder le franc CFA avec nous, bon, quelles seront les conséquences qui vont tomber sur nous? Puisqu'on est en train de vivre déjà certains aspects déjà. Mais un seul mot, je dirais, c'est la paupérisation garantie. Si vous voulez, à partir du moment où nous sommes incapables de tenir vraiment par le pantalon la France et de dire nous ne sommes plus d'accord pour cela. Donc trouvons une solution. Si nous ne trouvons pas une solution, parce que si nous décidons de paralyser, de ne plus rien produire, nous aurons des problèmes et nous pouvons manger avec notre autosuffisance alimentaire. Et c'est la France qui ne pourra plus
payer certains bons de trésor. Donc, on va paralyser aussi la France. Donc, nous avons des moyens de pression, mais nous manquons de courage. D'accord. Merci. Nous avons des téléspectateurs qui continuent, qui commencent déjà à nous appeler. On va recevoir le premier auditeur. Cher ami, allô? 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 Bonsoir Gabriel, bonsoir à Mustapha, bonsoir à Emmanuel, bonsoir à tous les panafricains qui sont à l'écoute ou ceux qui sont en train de nous regarder. Merci. Je vais commencer par dire que le Parlement de la CEDEAO ainsi que tous les autres organes qui sont attachés à la CEDEAO ne sont que des caisses de résonance des chefs d'État qui, à un moment donné, se sont tournés pour livrer l'Afrique à des puissances coloniales. Et la raison est simple. Vous allez voir que jusqu'à récemment, avant que les dénonciations ne commencent et que cette médiatisation se fasse, et même autour de cette médiatisation, vous allez voir qu'au sein de cette assemblée, il y a des gens qui demandent à ce qu'on contrôle le langage, des gens qui se lèvent pour se battre. C'est dire que on a institué tous ces organes à un moment donné pour juste récompenser les amis, les copines, les familles, les frères, les sœurs. Et ils s'en vont là juste pour être graciés, pour qu'on leur donne de l'argent, pour qu'ils vivent aisément. Parce que ce sont les appendices des régimes qui gouvernent nos pays. Et c'est cela que nous observons. Il ne faut pas les détacher de cela. Et il sera très difficile que cette mouvance aujourd'hui qui essaye de voir comment est-ce qu'on peut transformer la CEDEAO aura vraiment du fil à retordre. Parce que les dirigeants qui sont à la tête de nos États aujourd'hui ne sont pas encore prêts à changer. Ils ne sont pas prêts à changer et à perdre leurs intérêts. La raison est simple. C'est ce qui conduit également à voir que la question de la monnaie reste toujours une question posée et qui sera difficile à résoudre. Parce que tous ces dirigeants qui sont à la tête de nos États aujourd'hui sont dépendants de ce cordon-là. Et tous les intérêts qu'ils ont et qu'ils ont enfouis à l'extérieur dans les pays occidentaux, ils les voient en train de s'évanouir. Et il leur sera difficile de prendre des décisions aujourd'hui ou des mesures pour essayer de combattre cette monnaie. Et tant que nous resterons dans cette dynamique-là, vous verrez que seul le renversement de ces régimes, le renversement de tous ces ordres-là, permettrait que l'on s'engage réellement à libérer nos pays de cette monnaie nazie et de faire en sorte que l'Afrique puisse progresser. Et je crois quand même que si vous regardez tout ce qui se passe autour aujourd'hui, au Togo, en Côte d'Ivoire ou dans d'autres localités de ce qui reste de la CEDEAO, la CEDEAO est restée toujours muette, elle ne parle pas, elle ne branche pas. C'est au jour où il y a par exemple un renversement d'un régime qu'on va entendre les histoires de coup d'État. Et je ne sais pas, dans leur lexique, ce que la définition qu'on donne au mot coup d'État. Vous voyez, donc si on reste dans cette dynamique-là, qu'on ne change pas, il sera difficile quand même qu'on puisse arriver aux espérances que nous mettons dans une éventuelle transformation de la CEDEAO. Je reste à votre écoute. Je crois quand même que j'ai pu m'exprimer un temps soit peu sur la question et nous verrons la suite. Merci et bon travail à vous. Salut à Malik pour le travail extraordinaire qu'il a accompli au niveau de la technique et de la transmission de nos informations. Merci bien, Dari, et depuis les États-Unis d'Amérique, merci pour vos éclaircissements donnés. Alors, nous allons essayer de recevoir le second auditeur. Cher ami, allô?
Voilà, nous l'avons perdu, mais alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers amis et internautes, au fait, le franc colonial, le franc CFA dont il est question, quand on se base sur la définition de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, donc on peut se dire tout simplement que c'est une organisation économique, alors qui doit en réalité se pencher sur les questions d'ordre économique et d'ordre monétaire. Alors, aujourd'hui, on a constaté que la CEDEAO est beaucoup plus concentrée sur la politique de l'Afrique de l'Ouest et a laissé bien sûr son objectif principal. Raison pour laquelle nous sommes en train de discuter sur le plateau cet après-midi pour essayer de voir exactement dans quel contexte la CEDEAO va encore survivre. Dans le cas contraire, va-t-on finalement dissoudre la CEDEAO? La question reste toujours posée. Alors, Emmanuel Maïga, et avant de retrouver Moustapha Ezekiel Diatta, et au fait, vous venez d'écouter d'arrêt tout de suite le premier auditeur qui a appelé. Il a donné beaucoup d'éclaircissements. Selon vous, comment est-ce qu'on peut quand même l'orienter? Ben, écoutez, moi je reste ferme, monsieur. Ma position, c'est que la France a montré, à l'instar de la CEDEAO, son incapacité à gérer vraiment le problème monétaire. Comme nous ne sommes pas des enfants, nous devons prendre en main notre destinée et de décider de ce qu'on va faire. Si nous ne le faisons pas ou ne montrons pas à la France ce qu'il faut faire, eh bien, nos enfants vont continuer de mourir comme ça, sans soins, sans rien du tout. Nos économies vont souffrir et en pâtiront. Et voilà, tout, rien n'ira. Nous sommes les plus riches de la planète en termes de minerais. Tout le monde le dit, le reconnaît. Prenez par exemple le cobalt. Vous ne pouvez pas faire fonctionner les portables ou même les batteries des voitures électriques sans ces éléments-là. Et pourtant, rien ne bouge. Donc, tout le monde, nous sommes la risée de tout le monde. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'il faut pleurer. Je dis que nous devons maintenant mettre hors d'état de nuire ces anciens présidents-là qui ont été des valets de la président de la France. Et les jeunes, ces présidents 2.0 que nous mettrons, nous avons vu par exemple du côté du Libéria, nous avons vu pendant un certain temps, monsieur Weah, il n'a pas fait grand-chose, mais il a changé beaucoup de choses, même si la corruption restait, mais au moins il a fait beaucoup de choses. Et lui seul, il a fait de son mieux, merci. Lui seul ne peut pas changer ce paquebot africain, ne peut pas le faire pivoter comme il se doit. Alors je me dis que ces vieux qui sont là, ces vieux roturiers, qui sont habitués de la politique et qui connaissent, qui n'ont rien à perdre, ils pourraient donner une impulsion nouvelle avant de s'en aller. Parce que c'est cette situation qui a été créée là, elle vient d'eux, c'est eux qui l'ont accepté. Mais au lieu de le faire, ils restent au pouvoir et ils ne veulent rien changer. Mais les jeunes sont en train d'arriver. Et là, je prends l'exemple de M. Sagna. Vous avez bien vu que c'est, comme je le disais ici vendredi dernier, c'est une stratégie qui a été bien déroulée. Il a commencé à toucher là où ça faisait mal. Et le dernier jour, il a fini par la corruption et tout. Pourquoi? Parce que c'est même tenant de l'ordre, j'allais dire, du statu quo ante. C'est ces mêmes tenants qui privilégient la corruption et tout, le vol, les fausses factures et tout. Donc, c'est un système qu'il faut démanteler et enlever tout. Je vais vous donner un exemple très simple. Ça fait, vous avez entendu tout le monde parler de l'éco, oui, de l'éco. Moi, je suis resté très circonspect. Je me suis dit, je vais voir ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit, ce sera toujours un CFA qui s'appelle l'éco. C'est clair. Donc, moi, je crois qu'on n'a pas besoin d'une opération symbolique. On a besoin de vrais changements structurels pour vivre réellement la vie que nous méritons et donner à nos enfants un avenir meilleur. Or, que fait-on aujourd'hui? Quand on élit les présidents, que fait-on? Ils sont en train de faire tout ce qu'ils veulent. Moi, par là, je vais en parler parce que j'attends toujours M. Moustapha Ezekiel Diatta sur le terrain des critiques à formuler à l'endroit, pas forcément critiquer son président, mais de rappeler que son président, qui a montré
à travers Marius Sagna, qu'il peut faire quelque chose et que là, franchement, je pense qu'il pourrait impulser une certaine dynamique. Surtout, il a le même âge, 2 ans près, que M. Macron. Il ne va quand même pas se laisser marcher sur les pieds. Et nous avons le luxe d'avoir un grand personnage qui s'appelle Ousmane Sonko. Il va laisser tout ça et sortir. Mais ce serait honteux de voir qu'il sorte. C'est vrai que ce qu'on n'a pas pu régler pendant 64 ans, on ne va pas leur demander de le régler maintenant, mais ils peuvent quand même faire quelque chose. Parce que si eux, ils montrent le chemin de la rébellion, je crois que en tant que locomotive africaine, s'ils vont peser lourd dans le débat. Parce que s'ils comptent sur le vendu de Ouattara, eh ben, ils n'auront rien du tout. Rien du tout. Donc, mais je pense que la solution pourrait venir du Sénégal. Et moi, je compte beaucoup sur le Sénégal. Parce que vous avez vu, elle est en train de, qui est en train de dynamiter la CEDEAO? C'est le Sénégal. Oui, donc voilà. Et bravo à eux. Donc, quelle que soit la manière qui est utilisée, mais c'est eux qui sont en train de dynamiter la CEDEAO. Donc, en dynamitant la CEDEAO, ça veut dire qu'ils vont mettre en miettes le CFA. C'est clair. Donc, donc voilà. Et peut-être que tiennent-ils le bon bout, mais encore faut-il qu'ils l'affirment de manière ouverte. Et si monsieur, s'il va finir par là, si monsieur Sagna réussit sa stratégie, vous croyez que c'est imputé à qui? C'est à imputer au gouvernement sénégalais, sans conteste, c'est clair. C'est eux qui, de manière subtile, intelligente, ont opéré ce genre de diversion, mais qui a l'air de porter des fruits. D'accord, merci bien Emmanuel Mega. Alors nous allons retrouver les youtubeurs avant de voir si le combiné klaxonne encore. Il y a Koku Otoji qui nous dit je suis pour cette décision. Il y a Moussa So qui nous dit également la CEDEAO divise l'Afrique. Et également Mamou Diawara, il nous a écrit ceci à bas la CEDEAO RIP 1975-2024. Et Jean-Pierre Oculi, il nous a écrit ceci, la CEDEAO s'est disqualifiée en servant bien sûr fidèlement les autorités françaises. Et il y a quelqu'un qui nous a corrigé, il se nomme Pesonko, il nous a corrigé sur la conversion bien sûr de l'euro en franc CFA, au lieu de 600 et quelques que nous avions dit tout de suite, il nous a écrit 100 euros égale à 65 500 francs CFA. Alors, et Amadou Alfari Ibrahim, il nous dit salut, moi j'ai peur pour la publicité, merci, seul pour vous dire bonsoir, sinon nous ne sommes pas concernés au Sahel, merci. En tout cas, puisqu'il y a certains pays qui sont déjà sortis de la CEDEAO, mais la question qui reste posée, c'est qu'ils ne sont pas encore sortis de l'UEMOA, ils continuent toujours d'utiliser la monnaie CFA. Alors, il continue en disant que la CEDEAO est le problème pour l'Afrique. Il y a Béanzin qui nous dit bonsoir Gabriel et tous les autres d'Afrique. Je vois qu'Emmanuel continue de faire beaucoup de ses adeptes. Bon, il a continué avec une émotion et on va essayer de revenir là-dessus. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers amis internautes, vous continuez à écrire, vous et amis internautes, nous sommes toujours sur YouTube avec vous. Nous tendons petit à petit également vers la fin, bien sûr, de ce nouveau numéro. Alors, avant de donner la parole à Moustapha Ezekiel Diatta, nous allons voir s'il y a un autre téléspectateur sur l'autre combiné. Cher ami, allô? Allô? Voilà, si les choses vont bien, il va nous retrouver. Alors, Moustapha Ezekiel Diatta, vous avez la parole maintenant et avant de clôturer ce nouveau numéro. Maintenant, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir, bien sûr, du franc CFA? C'est-à-dire, quelle est la possibilité aux pays
de la langue française que consomme le franc CFA, même si, même à l'intérieur de ces pays, le franc CFA du Cameroun est différent du franc CFA du Sénégal. D'abord, le prix... C'est rigolant. J'ai été surpris de recevoir un ami du Cameroun qui est allé avec 30 000 francs de francs CFA venant du Cameroun. Mais écoutez, il était obligé de faire repartir cet argent, d'appeler pour convertir cet argent en euros ou je ne sais quoi là, pour recevoir son argent au Sénégal. Donc c'est toute une problématique. Comment faire pour s'en sortir? Et vous allez me dire que je suis un grand, je ne sais quoi là, mais moi je pense qu'avec toute cette galaxie de connaisseurs, de grands, de connaissances africaines que nous avons, parce qu'il faut le dire, Gabriel, le combat que l'Afrique doit entamer, ce n'est pas seulement un combat de gestion de ces premières, de ces matières de première, comment on les appelle, les matières premières, mais c'est le premier combat à mener, c'est le combat sur la connaissance de la technologie, la connaissance, la productivité de la connaissance de la technologie. Parce que tout ce que nous transformons en Afrique, il faut des machines. Et des machines, il faut des grands créateurs. Et donc, c'est le premier combat qu'il faut mener. Le deuxième combat, c'est sur l'économie. L'économie, je dirais que pour sortir de cette lornière, l'Afrique doit mettre d'abord sur pied ce que j'appelle un fonds monétaire africain. C'est possible de le faire. Et donc, la deuxième chose, c'est de créer une banque centrale africaine englobant les pays du centre de l'Afrique, le nord, mais aussi de l'ouest africain, mais aussi créer une monnaie commune avec une convertibilité, comment on dit ça, une convertibilité nationale et internationale garantie, de flux garantie, c'est-à-dire quelqu'un qui est au Cameroun et qui utilise le franc CFA peut le consommer au Sénégal librement. Et comme le Sénégalais qui va au Gabon consomme son franc CFA au Gabon. Mais si on n'arrive pas à régler d'abord ce problème, on aura de grands problèmes à avoir une monnaie commune, puisque à l'intérieur de nous-mêmes, on ne conjugue pas le même verbe. Et donc, c'est la raison pour laquelle je dis il est important de mettre sur pied une monnaie commune. Je ne sais pas comment on va l'appeler. Est-ce que c'est le franc Emmanuel ou bien c'est le franc Gabriel ou Malik? Je ne sais pas comment on va l'appeler, mais toujours est-il qu'il soit une monnaie commune, avec une convertibilité accessible à tous les pays qui parlent français, mais aussi la convertibilité sur le plan international, en voyant aussi comme on peut s'abattre avec les BRICS qui sont en train de menacer les institutions de Bretton Woods pour quitter, bien sûr. Et donc, si on arrive à faire là, je pense que ça va résoudre quand même les problèmes que l'Afrique francophone est en train de traverser. D'accord, merci. Et nous avons un téléspectateur en ligne d'abord. Cher ami, allô? 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 Voilà. Malik, mon micro. Allô? Oui, bonsoir Gabriel, c'est Samba. Ok, allez-y maintenant, Samba. Eh bien, je voudrais vous demander à vous tous expliquer un peu clairement ce que c'est que le CFA et ce que c'est quand nous, pays africains, nous achetons quelque chose, par exemple à la Belgique ou à l'Inde. Qu'est-ce que ça fait avec le CFA que la France nous fabrique à partir de la France? Je voudrais vraiment que vous en parlez parce que ça peut permettre aux Africains lambda de comprendre combien nous perdons à chaque fois nous faisons des transactions à partir de d'autres pays qui ne sont pas la France et que tout doit passer par la France pour qu'on paye ce qu'on a acheté par exemple en Belgique. Et je voudrais vraiment que vous en parlez parce que un lambda de l'Afrique de l'Ouest ne sait pas que nous perdons des milliards et des milliards à chaque fois que nous faisons des transactions. C'est-à-dire, moi, à ce que je comprends et que je ne suis pas économiste,
Quand la France détient 50% de ce CFA qu'on fabrique à partir de la France, qu'est-ce qui se passe? Nous achetons un matériel à la Belgique qui coûte 1 million. Et disons par exemple qu'un lingot d'or coûte aussi 1 million. Au lieu d'aller amener un seul lingot d'or en Belgique pour acheter la marchandise que nous devons payer à 1 million, c'est la France qui s'engage à payer 1 million à la Belgique qui nous a vendu quelque chose qui coûte 1 million. Mais en retour, la France peut nous dire à tout moment que j'ai dépensé 4-5 millions parce que le jour qu'on faisait les transactions, le lingot d'or coûtait 1 million. Aujourd'hui, ça coûte le lingot d'or 4 millions. Donc, on retire 4 millions alors que la marchandise que nous avons achetée à la Belgique devrait nous coûter 1 seul million. Et la France a la possibilité de dire à notre président que quand je payais ce lingot d'or que vous avez acheté à la Belgique, non seulement j'ai payé 4 millions parce que j'ai même retiré un lingot d'or parce que la femme du président qui est passée par Dubaï, on lui a laissé là-bas un lingot d'or parce qu'elle devait y aller avec l'avion présidentiel pour fabriquer des bijoux pour elle et ses amis pour 2 lingots d'or. Tout ça, on nous le coupe parce que quand on transporte les lingots d'or à partir de Tambacounda, on coupe le courant et l'Internet parce que les peuples qui sont sur place ne doivent pas savoir combien de caisses de lingots d'or on a embarqué dans cet hélicoptère. Il faut couper le courant et l'électricité. Donc, un lingot d'or qu'on devait payer à la Belgique pour notre marchandise, finalement, ça nous revient à 5 lingots d'or parce que la femme du président, on lui a laissé un lingot au Qatar ou à Dubaï pour ses bijoux et que la France décide combien elle a payé à la Belgique alors que ça devait nous coûter 1 million. Je voudrais vraiment que vous en parlez beaucoup pour que les peuples sachent ce qui se passe avec le CFA et que nous passons, tout ce que nous commandons passe par la France. C'est comme si la France a notre propre porte-monnaie et nous achète ce que nous voulons, tout ce que nous voulons en tant qu'adultes. Ça doit passer par la France qui détient notre porte-monnaie. Que vous en parlez beaucoup, les assemblées en parlent, pour qu'on puisse faire comprendre à nos populations que quand il faut voter telle ou telle chose, il faut forcément le faire parce que nous devons finir avec le CFA, définitivement avec le CFA. Merci beaucoup. Merci Samba pour votre information également et votre contribution. Nous tenons à vous remercier sincèrement. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous allons retrouver 2 youtubeurs également. Il y a Jean qui nous écrit: la CEDEAO n'a rien fait de bon. Nous devons réagir énergiquement afin qu'elle laisse la place, bien sûr, aux patriotes. Voilà. Et également, il y a Otto Safoura et Sidoukou qui nous écrit: depuis que Alassane Ouattara est élu en Côte d'Ivoire, la CEDEAO a changé. Elle n'est plus au service des peuples, mais défend les intérêts extérieurs de l'Afrique de l'Ouest et des chefs d'État. Voilà.